Vive les mariés! Premier anniversaire de mariage. Noces de coton. Comment s'habiller d'une manière appropriée? Bonjour, je suis Anna Gass, la fondatrice d'Apprendre les bonnes manières et de la boutique en ligne de prêt-à-porter féminin Ligne de France. Tous les liens se trouvent juste en dessous de la vidéo, autant pour Instagram que pour le blog, que pour la boutique, que pour le catalogue de formation. Il y a tout ce qu'il faut. Bon, aujourd'hui, je vais vous parler de la manière de s'habiller, que ce soit de façon élégante ou pas, mais enfin de la manière de s'habiller pour fêter le premier anniversaire de mariage. Bon, vous l'avez vu sur la miniature et là probablement à l'écran. Donc la vidéo a été provoquée par une photo qui est arrivée jusqu'à moi. Donc, vous connaissez certainement, parce que tout le monde les connaît, Victoria Beckham et son mari David Beckham, ancien joueur de foot. Bon, elle faisait partie des Spice Girls. Très bien. Et donc, écoutez, c'est un couple qui a eu 4 enfants, 3 garçons, une fille, et qui sont mariés, je pense, depuis plus de 20 ans. Et donc, l'année dernière, leur fils, Brooklyn, oui, c'est un prénom, s'est marié avec, je ne sais pas, enfin une belle jeune femme qui était soit mannequin, soit influenceuse, soit actrice, enfin, bon, je ne sais rien sur elle, enfin, rien, vous voyez, comme quoi, même les informations arrivent jusqu'à moi. Même quand je ne m'intéresse pas à la presse people et à tout ce monde, veut pas, les informations arrivent jusqu'à moi. Donc je me souviens l'année dernière que leur mariage était apparu dans mon fil d'actualité. Voilà. Et donc, là, une photo est parue, ce n'est pas qu'elle a été filtrée ou volée par des paparazzi, non, c'est la photo officielle que Victoria Beckham a postée sur son fil Instagram. On y voit, je regarde sur le côté parce que moi j'ai la photo à droite, donc on y voit Victoria Beckham sur la droite, à gauche son mari David Beckham et au milieu le couple, l'heureux couple. Bon, maintenant, avant de parler de la tenue appropriée, juste question de culture. Je ne connais pas suffisamment la culture américaine pour dire est-ce que cette fête est appropriée ou pas. Je vais vous le dire juste, enfin appropriée c'est pas le mot, mais par exemple dans la culture française et polonaise, probablement je vais généraliser en parlant de toute l'Europe, bien que je ne connaisse pas en détail les mœurs italiennes, portugaises, espagnoles, etc. Mais ça reste qu'en fait, dans la culture française, on ne fête pas le premier anniversaire de mariage en famille. C'est une fête qui s'apparente davantage à la Saint-Valentin. C'est une journée romantique, un dîner romantique, pourquoi pas un week-end d'ailleurs, selon le calendrier. Et voilà, en couple, généralement, on n'a pas encore d'enfants à ce moment-là. Donc, voilà, donc c'est un beau souvenir que l'on célèbre avec son mari, sa femme, en intimité. Voilà, c'est une Saint-Valentin à deux. Bon. Même si nos parents habitent dans la même ville, eh bien en fait non, c'est pas une fête qu'on fête avec eux, c'est les noces de coton, bon voilà. Bon, alors ici, aux États-Unis, peut-être est-ce qu'il est fait en famille ou pas, je ne sais pas. Ou peut-être est-ce pour eux le hasard du calendrier, il y avait autre chose aussi à fêter à ce jour-là, où ils étaient tous dans la même ville réunis, bon bref. Alors toujours est-il que bon, ils ont ce grand gâteau de... Ce gâteau avec cake top, pièce montée, pardon, cherchez le mot, une pièce montée de 2 étages. Je passe la question de mettre des photos, du design du gâteau, je passe ça. Bon. Là, parlons des tenues. Alors, écoutez, si par le plus grand des hasards, ou par voilà, les hasards de la vie, vous allez fêter votre premier anniversaire de mariage avec votre belle famille, ou votre famille, il y a tout de même un dress code à respecter. Si vous ne le connaissez pas de souci, demandez. Là, pour le coup, vous avez quand même passé une année avec votre mari ou avec votre femme, et beaucoup de temps avant pour les fiançailles et les fréquentations avant, donc ça va. Vous êtes en mesure de connaître tout de même quel est le niveau de vie, les standards de la famille de l'autre, pour demander comment s'habiller. Bon. Là, alors, question super intéressante, parce que là, regardez, Victoria Beckham, elle est styliste. Je ne sais pas si on peut utiliser le mot styliste, mais en tout cas, elle a créé sa propre marque de vêtements qui se veut de la haute couture, ce qui est d'autant plus étrange qu'elle mette un jean troué et un t-shirt gris chiné avec les manches remontées pour cette occasion-là. Bon. Ce qui sauve la photo, je ne sais pas si vous le remarquez, c'est le cadre. Un cadre assez royal, château. On voit des chandeliers. À l'arrière, on voit 2 lots de chandeliers. On voit une table mais qui est sortie du château de Versailles. Un immense bouquet de fleurs. Alors, est-ce que c'est des orchidées blanches? Oui, il me semble. Un très grand miroir en pied fixé au mur avec des dorures sur le côté. Le sol, ça doit être du parquet. Je ne serais pas étonnée que ce soit du parquet réel, vintage, d'un château d'Europe. On voit
des très beaux rideaux derrière. Alors déjà, la pièce doit être haute de plafond et des rideaux épais. Bon, c'est un cadre royal, mais vraiment royal dans le sens un château, quoi. Bon, château, grande demeure de maître européenne. Bon. Le palmier à l'arrière me fait tout de même bien croire que ça doit être aux États-Unis, plutôt au sud. Enfin, au sud. Oui, Californie, Floride. Bon, je suppose qu'ils habitent en Californie. Toutefois, je n'en sais rien. Bon. Mais alors, regardez. Donc, belle maman s'y connaît en mode, s'y connaît dans l'industrie du textile. Donc, vu que la mère a créé une marque de vêtements, donc c'est que le vêtement est important pour elle, c'est qu'elle connaît l'impact des vêtements. Et pourtant, belle maman apparaît en jean troué. T-shirt ainsi. Bon, là, cette photo, je l'ai montrée à une de mes amies, et sa réflexion à dire, non mais, t'imagines si la belle-fille se présente comme ça devant son beau-père? Alors oui, bon, le beau-père, je sais pas, est-ce qu'il a... je vois pas trop, c'est un pantalon noir, d'accord? Est-ce que, bon, c'est un jogging ou pas? La tenue, pardon, du fils, donc bon, il est habillé en blanc, en clair, ça c'est sympa. Un pantalon en toile, bien. Je ne comprends pas pourquoi il a retroussé, comme tous les jeunes, il a retroussé au niveau des chevilles, donc l'ourlet au niveau des chevilles. Cette mode masculine de faire voir ses chevilles, c'est extrêmement efféminé. Et puis ça tasse, c'est-à-dire que son pied se finit au-dessus de la cheville. Donc, comment perdre 10 cm? C'est dommage. Bon, pour mademoiselle. Donc mademoiselle, alors, elle a un t-shirt noir, crop top, on voit 20 cm du ventre, un micro-short multicolore et des bottes noires. Là aussi, ça n'est pas comprendre parce que, je veux dire, on met pas de bottes avec un short, quoi. Soit il fait chaud, soit il fait froid, soit c'est une tenue d'hiver, soit c'est une tenue d'été. Mais voilà, donc déjà ça. Écoutez, vous vous présentez pas en micro-short, en micro-haut devant votre belle famille. Je l'ai dit, c'est demander le dress code. Voilà, demandez le dress code si vous ne le connaissez pas. 2. Les vêtements sont le reflet de la personnalité. Bon, donc là, elle est jeune, d'accord? Ils sont mariés jeunes et c'est très bien. Je ne connais pas son âge là. Donc, mais la jeunesse peut être reflétée différemment par des couleurs, par une certaine légèreté, quelque chose de vaporeux. Donc cette jeunesse également peut se refléter, enfin doit même se refléter dans ce cas bien précis par les vêtements. Également, elle semble avoir un côté espiègle. Ça aussi, on peut le traduire par des vêtements. Voilà. Mais donc sans passer dans le registre vulgaire, inapproprié, moche, où il y a trop de contraste. Là, le noir avec le haut noir, enfin le haut et le bas noir, avec le micro-short bariolé, ça fait trop clash, d'accord? C'est ce que la fameuse expression de tout le monde dit, on va casser une petite robe blanche en dentelle avec une veste en jean. On va casser. Ce que vous avez mis des années à construire, c'est-à-dire la confiance que vous inspirez aux gens, on va ensuite vous le casser par un autre vêtement. Ça n'a pas de sens, d'accord? C'est vous tirer une balle dans le pied, c'est vous auto-saboter. Donc voilà, le verbe casser ne devrait pas être utilisé dans tout ce qui est mode, vêtements, enfin voilà. Bref, donc les vêtements reflètent de la personnalité. Cette jeune femme est sûrement charmante, donc il y aurait d'autres façons bien plus appropriées d'exprimer sa personnalité. 3e point, être à l'honneur de l'occasion. Une année de mariage, mais c'est génial! Bon, faudrait peut-être pas leur dérouler le tapis rouge non plus, une année, c'est pas 10, c'est pas 20, c'est pas 50. Bon, c'est juste une année, c'est pas non plus une prouesse, d'accord? C'est bien de le fêter, mais bon, est-ce que ça mérite une pièce montée? Alors, je sais, la première année de mariage, elle n'est pas simple. Je sais, pour moi, ça a été catastrophique, je le sais. Mais bon, de là à faire une grande célébration en famille, bon, et une pièce montée, bon, écoutez. Mais enfin bon, pourquoi pas? Culture américaine, je ne connais pas les détails, peut-être reste totalement approprié. Bon. Toujours est-il que, donc si c'est une occasion qui mérite une pièce montée particulière, habillez-vous en conséquent. Ensuite, 4e point, rendez-vous bien compte, c'est lors d'événements de retrouvailles familiales qu'on fait des photos. C'est les photos dont on se sert après pour la carte de vœux à Noël, la newsletter familiale qu'on envoie en fin d'année, enfin en début d'année. Et voilà, globalement, vous êtes invités avec les enfants, le mari, les enfants, vous êtes invités à une première communion, à un mariage, à un baptême, vous êtes tous bien habillés, on se débrouille pour faire des photos avant la messe, avant la cérémonie, parce qu'au moins tout le monde est propre. Si vous avez la moitié des enfants qui globalement regardent dans la bonne direction, la direction de l'objectif, c'est validé. Ça passe pour la photo de Noël, c'est très bien. Bon, donc là, ce genre de réunion familiale se prête justement sur la photo familiale. Mais vous imaginez,
C'est-à-dire que là, cette photo-là, ils vont la mettre sur leur carte de vœux pour Noël. Et donc, on va envoyer la photo en jean troué, micro-short, le pantalon, là, on sait du lin, le lin se froisse, bon, ça veut pas, voilà. Je pense qu'il est en lin, le pantalon de Brooklyn. Vous allez envoyer ça à mamie, à papy. Voilà, et maintenant, juste, comprenez bien, la famille Beckham est sûrement très bien. Écoutez, ils sont mariés depuis plus de 20 ans, génial. Ils ont 4 enfants, génial. Ils sont ensemble, ils sont pour le mariage jeune. Enfin, il y a plein de choses positives dans cette famille, vraiment, plein. Je ne les connais pas en détail, mais c'est pas la question. Mais ça reste que, vous voyez le poids de l'influence et même qu'est-ce que ça dit du mariage, voilà, bon, bref, je vous laisse réfléchir par rapport à tout ça, par rapport aussi donc à, je pense que certains d'entre vous, certaines qui ont mon âge et qui se souviennent de la première rencontre avec les belles-parents, ou en tout cas les premières rencontres, parce que la première c'est souvent ça, on a un blackout, tellement on était stressés, je parle bien de moi, oui, que quand on se dit non mais moi si je mets cette tenue-là devant mes beaux-parents, enfin, enfin bon bref, fou rire en perspective, enfin, devant ici, hein, parce que sinon, je sais pas quoi, c'est catastrophique. Pour en revenir au début de la vidéo où j'ai parlé de leur mariage une année avant. Alors, je ne sais pas quelle robe de mariée elle a portée, enfin, je sais que je l'avais vue à l'époque, je ne sais pas les détails, qui a payé pour la robe, pour le mariage, est-ce la famille du marié, la famille de la mariée, est-ce que les gens ont payé par eux-mêmes, bref. Est-ce que d'ailleurs la robe de mariée, ça devait être un événement mondain, etc. etc. Bon, est-ce que, justement, est-ce que c'est pas un créateur de mode qui a offert la robe gratuitement pour avoir de la publicité? J'en sais rien. Mais en tout cas, c'est ce monde-là, d'accord? C'est le monde du people, des influenceurs, etc. Donc, ça ferait sens. Tout ça pour dire que ils connaissent l'impact du vêtement. Ils connaissent l'impact de l'industrie du vêtement. Et donc, c'est d'autant plus inapproprié de fêter la première année de mariage en petite tenue avec ses beaux-parents. D'ailleurs, avec ses parents tout court aussi. Voilà. Bon, voilà, bref. Donc, écoutez, donc, là, on arrive à la saison des mariages est ouverte, n'est-ce pas? Parce que le printemps a commencé. Et pour ceux qui se sont mariés l'année précédente, vous allez voir cette vidéo et vous allez adapter vos tenues en fonction. Bon, de toute façon, je peux difficilement faire pire. Pardon, si on peut toujours faire pire, donc je dis rien. Bon, écoutez, voilà. J'espère que cette vidéo vous aura amusé. Pour ceux d'entre vous qui souhaitent réellement en savoir plus sur l'élégance vestimentaire, je vous invite à suivre une série de 30 cours gratuitement. Vous suivez le lien juste en dessous de la vidéo et dans 5 minutes, vous aurez déjà le premier cours. Là, je vous le dis tout de suite, ça va à contre-courant de tout ce qu'on voit dans les magazines, dont les magazines People. C'est-à-dire que le jean est inélégant, le noir, cette couleur est à bannir de sa garde-robe, etc. J'en dis pas plus. Vous allez prendre suffisamment de claques dans la figure en lisant les cours. Bon, bref. Au moins, vous pouvez ne pas être d'accord avec tout, mais au moins, vous aurez la perspective, une perspective nouvelle, une perspective qu'on n'entend pas, qu'on ne lit pas, qu'on ne voit pas, justement, dans cette masse médiatique. Bien, mais écoutez, suivez le lien en dessous de la vidéo pour en savoir plus. Je vous dis à très bientôt, et surtout, n'oubliez pas, la bienséance fait la différence.